Donc ça, c'est, voilà, on était tous un petit peu inquiets. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Paul? Vous êtes un citoyen engagé, vous étiez bien sûr sur place dans la médecine. Ah oui, exactement. Mon sentiment, il est assez large. Bon, c'est vrai que ce qui s'est passé, ça aurait pu être pire. Oui. Ça aurait pu être dramatique. J'ai eu quand même quelques blessés. Et j'étais présent, j'ai été. On avait très peur, même vous, je suis sûr que ouais. Non, mais vraiment. Ouais. Il aurait pu y avoir un mort. C'est ça. Ouais. Voilà, je suis même étonné qu'il n'y ait pas encore eu un mort lors de ce type de rassemblement et même les années précédentes avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc voilà. Alors, il y a eu des gros dégâts, quand même. Oui, mais vraiment des morts affrontements frontales. Maintenant, on en arrive là. Pourquoi? Moi, j'ai toujours été un citoyen engagé. J'ai toujours dénoncé la violence. J'ai toujours été pacifiste. Maintenant, malheureusement, quand je vois ces images, c'est pas que je m'y suis habitué, parce que j'ai pas envie d'avoir à m'y habituer, mais maintenant je comprends la colère qui s'exprime, et malheureusement, on a un gouvernement, on a un président qui aujourd'hui est en Espagne. D'ailleurs, il s'est fait huer, et à juste titre, en Espagne, il n'a pas été présent, c'est une forme de mépris. Les citoyens, les Français vivent de la violence verbale, de la violence d'État, de la violence sociale. Cette réforme est également une violence sociale méprisante. Donc, bien évidemment, il n'entend que quand il y a de la violence. C'est ça qui est terrible. Si on avait des manifestations, ça se passait bien, et on nous entendait dans ces moments-là. Moi, je dirais, chapeau bas, ce n'est pas le cas. Il faut toujours que ça crache, il faut toujours tirer sur la corde, il faut toujours allumer la mèche avant de pouvoir dire, ok, d'accord, peut-être qu'après on va discuter. C'est ça qui est dramatique. Voilà. Et moi, j'en arrive à dire, eh ben voilà, maintenant, faut que ça pète. Si ça pète pas, on va pas nous entendre. C'est terrible. C'est dingue, il faut pas dire ça. Non, c'est bien de signaler que c'est pas possible, on peut pas dire ça, Thierry Paul. Voilà, on a un policier. Je suis désolé, je ne peux pas mélanger les gens. Parce que ceux qui sont allés, qui ont été allés à genre d'exaction, c'est pas les manifestants. Ceux qui sont venus exprimer leur colère, on y était d'ailleurs. Je peux vous assurer que nous, on n'a pas jeté des mortiers sur les policiers. On n'a pas essayé de cramer un abébus sur une bagnole. Non, mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Ceux qui sont là, qui sont prêts à mes collègues, justement, dans ces manifestations, ils n'ont rien à demander. Ils n'en ont rien à foutre de la retraite. Strictement rien à foutre. Et je pense que quand on veut justement faire bouger les lignes, c'est au travers de ces actions-là qui décernent exactement le message qu'on veut faire passer. Michael, c'est comme le mec qui a brûlé le drapeau. Qui brûle le drapeau, est-ce qu'il a la même revendication que nous? Non, on touche au drapeau français, on touche un symbole, la partie est là, c'est en vérité. Moi, je suis un policier, je ne rends pas ça légitime. Il faut se mettre aussi à la place. De toute façon, début du mouvement des Gilets jaunes, les Champs-Élysées, c'était aussi des Black Blocs. Il y avait quelques Gilets jaunes marginales, mais on a stigmatisé ces gens-là. On les a stigmatisés volontairement pour nuire et décrédibiliser le mouvement aussi. Donc maintenant, quand il y a de la violence, les gens ne cherchent plus à faire la part des choses, ils cherchent plus à comprendre. J'entends ce que vous dites, mais vous êtes dans votre rôle, vous êtes à votre place, et moi je suis à la mienne aussi. Vous comprenez que je suis à la mienne? Sauf que la mienne, c'est celle d'un citoyen. Un citoyen qui est en colère comme beaucoup, par rapport à une violence d'État. Bon, et comme je le dis, on a un gouvernement qui aujourd'hui... Il y avait un sommet qui était prévu depuis longtemps. Oui, qu'il aurait dû... Depuis longtemps, cette réforme des retraites, elle n'était pourtant pas prévue. Le président avait dit lui-même. Et pourtant, dans un contexte où les gens, ils ont deux genoux à terre, on leur a mis la corde autour du cou, et maintenant on leur tire sur le nœud. Bon, si c'était un président rassembleur qui avait compris que sa réforme, elle touchait, qu'elle humiliait, parce qu'il y a de l'humiliation aussi sociale, il aurait dit très bien, je reste. C'est pas un enjeu non plus primordial que de s'être déplacé. Ça ne va pas changer profondément le sens des choses aussi. Alors, on parlait d'Emmanuel Macron, nous on a rencontré un couple magnifique qui allait à la manif, ils avaient un message pour Emmanuel Macron et surtout, ils avaient les slogans les plus drôles de la planète. Regardez. Voilà. Est-ce que vous avez un message pour M. Macron? Ah ben écoutez, s'il me regarde, c'est très simple. Qui retire cette réforme. Non seulement elle est injuste, mais en plus, j'espère que les manifs qui en ce moment, ça va porter ses fruits. C'est trop arrogant. Je suis là. Les applications là. Voilà, il est à Barcelone en ce moment, monsieur se balade, pendant qu'en France, il y a des problèmes. Vous avez manifesté? Oui. Ah, c'est vrai? Ah, super. Et on a rejoint la manif là-bas. D'accord. Est-ce que vous avez un slogan? Oui, la réforme de la retraite, nous on l'a fait. Ça pour ça, féminin. Vous en avez un autre peut-être? Ah ben la même chose que mon épouse. Nous, la retraite, on l'a fait. Ah, on l'a fait? On la souhaite. On l'a fait. Non. Non, vous coupez là. Ah, on coupe, ouais. Moi, la réforme des retraites, coup de balayette. Bon, pas mal. Bravo. Ouais. Allez, bonne manif. 3, 2, 1. Ouais, alors,
réforme des retraites. On est tombé aussi sur la scène la plus lunaire de l'histoire, c'est une rencontre entre une petite mamie et un jeune. Vous allez le voir, ça commence très très mal, mais ça finit très bien. Regarde. Et pour la réforme des retraites. Ah bon? Je ne suis pas des autres. Vous aurez votre retraite en France? Pardon? Aurez-vous votre retraite en France? Alors, je vais être en France. Oui. Quand vous aurez 60 ans, vous serez en France? Non, madame. Bon, alors. Je ne dis pas, madame. Bon, alors madame, alors monsieur, ne parlez pas. Vous pensez qu'il serait où Donc ça y est, étant donné son accent, je pense qu'il ne sera pas en France, c'est tout. C'est-à-dire vers où? Bon, j'en sais rien, c'est son problème. Oui. Moi, mon problème, c'est que je suis retraité, j'ai 80 ans, et je pense que si j'avais travaillé plus loin que 60 ans, je ne pourrais pas vivre aujourd'hui. Vous Voilà. avez quoi répondre à ça? Machin. Qu'est-ce que vous avez à répondre à machin-là? Je n'ai pas compris ce qu'il disait. Bon, mais ça n'a rien à voir avec la religion, moi je suis catho, et c'est pas pour ça que... Non, il faut défendre l'homme, l'être humain. Et l'être humain aujourd'hui, il est complètement bafoué. En effet, Vous avez quel âge? Moi, 32 ans. Combien? 32 ans. Eh ben, vous avez la même, profitez-en. Voilà, c'est bien. Bon, voilà, arrêtez là, super, voilà. Voilà, c'est pas beau ça? Tu vas d'ailleurs, je t'ai reconnu avec ton bonnet. On est aussi tombé sur un mec qui chante d'humeur le plus rapidement du monde. Il est passé de Valérie Bénéine à Gilles Vernet en une seconde. Voilà. Un petit mot pour le gouvernement? Merci. On n'en veut pas ta retraite, c'est sous la liberté. Ah oui, c'est merveilleux. Je voulais vous montrer notre image, c'est important aussi, voilà. Il y avait quand même une bonne ambiance. Non, mais c'est important. Je veux dire, et c'est vrai que, et moi je leur dis bravo à tous les manifestants et tous les mecs des syndicats, parce que franchement, il y avait une bonne ambiance et ils sont contents. Mais voilà, les mecs étaient hyper sympas même dans la manif. Je vous dis, on a envoyé nos équipes et merci à eux d'ailleurs d'avoir été aussi sympas avec nos équipes. On est tombé aussi sur un mec qui était contre la réforme des retraites et il a essayé de nous expliquer pourquoi. Mais le problème, c'est qu'on n'a absolument rien compris. Regardez et dites-nous sur nos réseaux si vous avez compris. Vous en pensez quoi de la réforme des retraites, monsieur? Moi, normalement, je peux me retrouver avec des trimestres en plus. Donc, je vais me retrouver avec des trimestres en moins. Ouais. Donc, code sur code. Donc, il faut faire sur code. Il faut aller plus loin. Bah, moi, je me retrouve, normalement, je devrais avoir ma retraite à 60 ans. Ouais. À la base, ils me demandaient 169. Donc, normalement, j'arrive avec 173. Ouais. Ils vont m'en réclamer 174. Ouais. J'ai 2 ans d'écart avec mon épouse. Donc, normalement, je devrais attendre 2 ans, mais je devrais attendre 4 ans avant qu'on soit en retraite ensemble. Donc, surtout si c'est la vie fixée, on s'entend plus. Quoi. Donc, voilà. Non mais ça s'est plutôt bien passé. Le message de fond est passé. Voilà, exactement, ça s'est bien passé. Ouais. Parce qu'en fait, malheureusement, quand il y a des événements particuliers, notamment le drapeau, parce que c'est la première chose qui a attiré l'œil, quand il se passe forcément des choses, eh bien c'est des choses qui ressortent à chaque fois. Tandis que là, le message est clairement passé, on n'en peut pas de cette retraite. Il y avait combien de personnes? Il y avait énormément non. On va dire, parce que souvent c'est sur les manifestants, selon la police. Ouais, mais non, plusieurs centaines de milliers. C'est vraiment, ça passait bien du Nord, ça revenait à la République, c'était vraiment beaucoup de monde. Mais, Combien il y avait selon la police? Selon la police manifestante ou la police à l'extérieur des manifestations? Parce que moi j'ai fait les Non, il y a à l'intérieur 1 million. Ouais. Non, mais moi je dis quand même quelque chose. Après, vous dites que le message il est passé, enfin là-haut, je crois pas qu'il passe un message. Moi, j'ai dit que de tout cas, ils ont prévenu, Emmanuel Macron a prévenu que les frappes en marche arrière, il n'entendra pas, il n'écoutera pas. Donc jusqu'où il va falloir aller pour que. Il y aura d'autres mouvements. Non, là, je suis pas d'accord. Juste mon propos, on est qu'à la première journée de mobilisation. En 1984 et 2019, c'est pareil, c'est aller crescendo. Donc tout aller crescendo. Par contre, on me réjouit finalement, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même vu des gens, voilà, des gens qui étaient contents d'être là, et se retrouver pour une cause commune, il y avait de la chaleur, il y avait de l'humanité, j'en ai une expression, et ça, c'est ça encore bon, et ça lève de l'espoir. Et grosse surprise, on a rencontré un copain à la maison. Par contre, on ne sait toujours pas si tout est là. Monsieur, pour ou contre la réforme des retraites? Écoutez, j'ai 61 ans, donc je ne sais pas si je dois être pour ou contre, je suis juste à l'intérieur.
Donc je vais bientôt la prendre, donc s'ils ne la suppriment pas, si les jeunes ça les arrange, moi je suis pour. S'ils sont cons, je suis con, moi je suis avec eux. C'est quand la retraite pour vous? 62 et 4 mois. Ah oui, d'accord, vous comptez la prendre? Bah, je l'ai déjà prise, là, j'en suis, si pas de la TPMP et qu'on bosse aussi peu que moi, on est déjà en retraite. Je voulais rebondir, il a entendu, puisqu'il a pris la parole. Il n'écoute pas. C'est la différence. Il a pris la parole. Il a entendu, mais. Donc il a bien entendu, il a bien vu que son peuple était forcément dans la rue. Il le fait jamais. Mais ça change rien de la parole. Son chef, ce qu'on cite quand même par une note drôle, c'est cette jeune femme qui a raté le train quand même pour. Comment ça se passe pour vous ce matin? Ben, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens comme d'habitude. Je pensais dans quel état d'esprit ce matin. Ouh là là, le train est en train de partir. Hein? J'ai perdu le train. Je suis navrée. Vous êtes dans quel état d'esprit ce matin? Vous